téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Du désert à l'oasis, votre émission qui enseigne, édifie, mais aussi qui équipe l'Église. Alors, la fois dernière, nous vous avons parlé de la guérison des traumatismes, comment guérir le traumatisme, mais aussi comment prévenir son traumatisme pour éviter de se retrouver là-dedans, dans la maladie. Alors aujourd'hui, nous parlerons de l'évangélisation qui est l'ordre suprême que Christ a donné lorsqu'il disait « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Rappelez-vous, lorsque nous avons débuté avec notre émission, nous avons dit que nous représentons le ministère chrétien African Enterprise, qui est un ministère d'évangélisation des villes africaines qui œuvre au travers de la proclamation de la parole de Dieu, mais aussi au travers de l'action sociale en partenariat avec l'Église. Alors la particularité d'African Enterprise, c'est qu'elle utilise comme méthode la méthode de l'évangélisation stratifiée. On se demande, mais qu'est-ce qu'est l'évangélisation stratifiée? Je suis d'ailleurs sur ce plateau avec le représentant légal du ministère chrétien African Enterprise, qui est en bleu turquoise, c'est ma couleur préférée, évangéliste. Et donc, ça me réjouit aussi de vous avoir sur ce plateau. Vous allez donc répondre à ces questions, à nos questions par rapport à l'évangélisation stratifiée. Alors, d'emblée, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par évangélisation stratifiée? Qu'est-ce que vous entendez? Parce que c'est la méthode que vous conseillez à l'Église, mais aussi à tout chrétien, bien sûr, disciple de Christ, qui doit à son tour faire des disciples. Merci, Madame Jemima. Si nous voulons que la vie soit dans sa totalité, c'est parce que nous nous préparons à répondre à cet appel de notre Dieu. Jésus-Christ est venu au monde faire trois choses: la rédemption, l'évangélisation et l'enseignement. La rédemption est finie, nous avons l'évangélisation et l'enseignement. Et nous avons l'évangélisation stratifiée qui est l'approche particulière d'African Enterprise. Qui dit évangélisation stratifiée dit prendre l'évangile et l'amener dans les milieux naturels où les gens vivent au quotidien. C'est-à-dire, vous allez trouver des couches de la société, c'est pour ça que nous parlons de stratifiés, le médecin, les avocats, les enseignants, les élèves, les marchands, les commerçants, les hommes d'affaires, bref, toute catégorie de personnes se retrouve rangée dans un certain groupe socio-professionnel et il est dans un milieu naturel et nous lui apportons l'évangile en ces milieux, contrairement à l'évangélisation qui est toujours focalisée au stade ou dans des lieux publics. Mais ici, la particularité, c'est d'aller dans des maisons, dans les lieux de service, dans les hôpitaux, etc. Et cette approche, donc, c'est une approche forte dans la mesure où, basée sur des relations, elle couvre 14 parties, n'est-ce pas, et 3 phases. La première phase, c'est la phase de la préparation. La deuxième phase, c'est la phase de la proclamation. Et la dernière phase, c'est la phase de la préservation dans des petits groupes, n'est-ce pas, pour assurer la croissance des âmes gagnées à Christ. Merci beaucoup, évangéliste Kiswangi. Donc, sans pour autant réfuter l'évangélisation de masse, cette évangélisation cible les individus dans leur milieu naturel de vie et dans toutes les couches de la société. Alors, étant donné que c'est un ordre qui a été donné à tout chrétien et donc l'Église est appelée à évangéliser, quels sont les avantages? Donc, l'Église doit appliquer l'évangélisation stratifiée comme conseil que vous donnez, bien sûr. Alors, quels sont les avantages que présente l'utilisation, l'application de cette méthode d'évangélisation? D'abord, être vraiment rassuré que l'évangélisation est un des éléments essentiels, même en temps où tout peut être considéré comme superflu, mais l'Église doit continuer à faire l'évangélisation. 1, pour la croissance numérique, 2, pour la croissance qualitative. Ainsi donc, les avantages qui se retrouvent dans cette approche peuvent être multiples, mais nous allons en épingler quelques-uns, notamment la croissance organique. Cette approche privilégie des relations et des cadres très rapprochés. Et ainsi, la croissance n'est pas artificielle. La croissance n'est pas avoir des chrétiens qui se nomment chrétiens juste des noms, mais qui n'ont pas la profondeur de la transformation que l'Évangile apporte. Donc, est-ce que la croissance artificielle... La croissance artificielle, c'est juste, tu vois, des gens qui viennent par fanatisme ou juste par accoutumance.
sans pour autant avoir Une une transformation réelle, comme profonde. leur propre désir au fond de leur cœur. D'accord. Et donc cette croissance organique vise la multiplication, comme Dieu veut tout à fait que nous puissions nous multiplier l'espèce de ceux qui sont mis à part. Deuxième avantage de cette approche, elle est vraiment adaptée au contexte et au langage utilisé par les couches ou les groupes socio-professionnels choisis. Par exemple, lorsque vous allez parler de coronavirus aux médecins, vous utilisez les langages ou les jargons que les médecins comprennent plus facilement. Okay. Et les mêmes messages, vous allez avec aux femmes maraîchères, aux mamans maraîchères, il faut adapter les langages de manière à ce que les mamans comprennent de quoi vous parlez exactement et à quoi est-ce qu'elles peuvent s'engager. Donc il y a cet élément-là, cet avantage-là où on s'adapte au langage contextualisé, au langage, au jargon, si vous voulez bien, de chaque groupe vers lequel vous allez. Troisième avantage de cette méthode, n'est-ce pas? Elle vise la mobilisation de l'Église d'un côté et la visibilité de l'Église de l'autre côté. Par mobilisation, nous entendons que cette évangélisation amène des différentes églises à se ranger autour de Jésus-Christ, qui est le chef d'armée, qui est le commandant en chef, n'est-ce pas, de l'évangélisation, parce que c'est lui qui nous range. Mais non les doctrines de ceux-ci qui peuvent facilement nous diviser. Quelqu'un donnait un exemple et ça m'a beaucoup aidé. Si tu dis, nous sommes plusieurs églises, nous allons dire le nom de chaque église d'un coup et qu'on entende lequel va dominer. Ça va être un bruit. Mais quand on dit, on va dire tous le nom de Jésus-Christ et tout le monde va entendre Jésus-Christ. Donc là, on est mobilisé Focus sur Jésus. Et le focus est sur Jésus-Christ. Okay. Et de cette façon-là, la communauté des non-atteints voit une différence avec des personnes qui sont des chrétiens ou des chrétiennes et qui annoncent le même message, le message de salut en Jésus-Christ. Quatrième avantage de cette méthode, madame. Ça me réjouit beaucoup de savoir que l'évangélisation ne vise pas juste l'entretien des chrétiens entre eux, mais ça vise, n'est-ce pas, dépeupler les royaumes de l'ennemi pour peupler les royaumes de Dieu. Et pour ce faire, quand nous allons évangéliser, nous visons la moisson, la récolte. Nous visons les âmes à gagner à Christ. Et avec la méthode de l'évangélisation stratifiée, nous avons la capacité de faire une grande récolte, comme font au village les amis qui veulent avoir beaucoup de mangues, qui trouvent un manguier avec beaucoup de mangues mûres. Pour les avoir, ils vont secouer les manguiers et les mangues vont tomber en grande quantité et chacun de ceux qui ont participé à secouer l'arbre ramasse autant qu'il a la capacité de ramasser. Donc la récolte des âmes est abondante lorsque les efforts sont réunis autour, n'est-ce pas, du nom de Jésus-Christ et on y va ensemble en synergie. Okay. Synergie, justement, me pousse à parler du cinquième avantage, c'est lui qui est chaque évangélisation coûte un grand prix. Quoi que l'on dise, l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Il faut le matériel de sonorisation, il faut des évangélistes à inviter, il faut la nourriture à donner à ceux qui partent dans l'évangile. Les transports, madame, les appels, les téléphones et tout ça. Exactement. À la fin de compte, quand vous faites le calcul, une âme coûte cher pour l'amener à Christ. Exact. Mais ces grands coûts-là, ces grands prix à payer pour une évangélisation stratifiée devient moindre dans la mesure où les églises partenaires, les églises associées dans la mission arrivent à partager les coûts, qui amène un micro, qui amène un évangéliste qui l'a invité, qui amène de l'eau à boire pour ceux qui partent dans les porte-à-porte. Bref, on travaille en synergie et on met en commun nos efforts et à ce moment-là, le prix devient moindre pour les résultats énormes. Merci évangéliste. Et quand vous parlez de la grande récolte, il s'agit de ces personnes, de ces âmes qui sont gagnées, que l'on peut, bien sûr, comme j'utilise le terme récolter, dans différentes églises? Bien entendu. Quand nous parlons de récolte, il est clair que nous n'allons pas faire la pêche à l'aquarium. Et ça, c'est déjà un élément qui devait apaiser nos téléspectateurs et surtout les pasteurs qui se disent
ils vont voler mes âmes. Non, il n'est pas question d'aller récolter les âmes qui existent dans une église quelconque ou qui sont déjà gagnées à Christ, mais il est question d'aller, comme le maître lui-même a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, cette analogie de la moisson que l'on récolte, c'est ces âmes-là qu'on gagne à Christ et qu'à la fin, on oriente dans les églises qui auront participé dans la mission. Donc, c'est des âmes, c'est des non-convertis, des non-chrétiens qu'on amène à Christ, dont l'affermissement ou la formation en disciple-là se ferait par des églises partenaires. Merci, évangéliste. Et donc, vous nous avez dressé un tas d'avantages. Je compte 5 avantages que présente l'emploi ou l'application de cette méthode. Mais étant donné que c'est une méthode imaginée ou créée, produit de la réflexion humaine, bien sûr, y a-t-il pas des défis à relever ou des désavantages aussi de l'autre côté? Il y a les défis et les désavantages, si peut-être on peut appeler des avantages, mais je préfère dire défis. Les défis sont énormes parce que d'abord, c'est une approche qui demande du temps de la préparation. Et souvent, les églises qui veulent aller à la va-vite trouvent que c'est trop longtemps d'attendre, je veux du prêt-à-porter. Mais nous disons non, il faut se préparer pour aller en profondeur. Parce que si vous avez vu un arbre qui est le plus géant, qui s'appelle palmier, s'il a 3 mètres de hauteur, c'est qu'il a 3 mètres de profondeur dans ses racines. Donc il y a du temps que cela prend pour la préparation. Mais aussi, je le disais tout à l'heure, nous visons la visibilité de l'Église. Ceci veut dire qu'il y a une mobilisation et un regroupement de plusieurs pasteurs, de plusieurs églises, de plusieurs évangélistes dans les différents endroits pour pouvoir agir. Mais les défis majeurs de l'heure, c'est les confinements, c'est la distanciation sociale. Et pour ce faire, ça paraît être vraiment un défi majeur auquel il faut trouver des solutions. Parlons de ce défi majeur de la distanciation sociale. Y a-t-il une solution qu'African Enterprise envisagerait, bien sûr, qu'elle proposerait à toutes ces églises, mais aussi à tout disciple de Christ? Oui, African Enterprise a déjà préconisé qu'il y aurait des moments où il pourrait y avoir des difficultés, des grands rassemblements. Et c'est pour cette raison que nous proposons la méthode dite évangélisation à domicile. Et dans le monde anglophone, ils parlent de home-based evangelism. Donc, qui est une méthode, n'est-ce pas, qui réduit la difficulté des grands regroupements, mais au contraire, qui envisage la multiplication d'évangélistes qui vont être déployés. Et ceci répondant à l'appel du Seigneur lui-même dans Matthieu 9, le verset 36, qui disait « La moisson, je le disais tout à l'heure, est grande, mais il y a peu d'ouvriers, justement. » Et cette méthode ou cette approche, qui est la 8e étape dans l'évangélisation stratifiée, propose justement la multiplication des ouvriers qui vont faire le travail. Merci, évangéliste. Et concrètement, en quoi consiste l'évangélisation à domicile? Qu'est-ce que le téléspectateur peut retenir aujourd'hui de l'évangélisation à domicile? C'est de l'évangélisation qui répond, n'est-ce pas, à la difficulté des regroupements dans les temples. Quelqu'un me faisait rire, il dit l'Église a quitté les temples. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? L'Église a quitté les temples. Mais il est où s'il a quitté les temples? Il est dans les maisons. Il est à domicile. Et donc cette approche responsabilise les bergers des maisons, les pères de famille, les grands frères, les grandes sœurs, une maman, ou même un ami qui habite dans un quartier, dans une maison, et qui se décide d'évangéliser, de témoigner l'amour de Christ aux gens qui l'approchent. Donc, la responsabilité ou la responsabilisation des chrétiens qui habitent dans des domiciles, et ceux-ci deviennent finalement des bergers dans les secteurs où ils se trouvent. Et donc, ceci devient la particularité de cette technique. Donc, qu'est-ce qu'on vise avec ça? Encore une fois, la croissance organique, celle qui vient, n'est-ce pas, d'une relation à relation, et cela amène les âmes à être gagnées à Christ, contrairement à l'évangélisation classique où on a nécessairement besoin d'un évangéliste principal, mais ici on a plusieurs évangélistes et qui apportent le message dans leur famille. Dans leur famille, dans leur quartier. Dans leur quartier, tout à fait. Partout où ils se trouvent comme leur lieu de résidence. Voilà.
Merci beaucoup, évangéliste Kiswangi. Merci pour votre approche. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez, et donc nous voici à la fin de cette émission, nous avons parlé de l'évangélisation qui est l'ordre que Christ nous a donné en disant d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Car même lorsque nous traversons les déserts, nous devons continuer à proclamer la bonne nouvelle du salut. Nous ne savons pas combien d'âmes nous pourrons sauver lorsque nous proclamons cette bonne nouvelle. Et même les accompagnateurs qui accompagnent les personnes qui peuvent se retrouver dans le traumatisme, vous avez le devoir de proclamer la bonne nouvelle du salut. Et donc, comme l'évangéliste l'a dit, c'est un élément essentiel de l'Église à tous les moments de la vie, à tout le moment de la vie de l'Église. Et donc, nous avons présenté particulièrement aujourd'hui la méthode spécifiée qu'utilise le ministère chrétien African Enterprise. Il s'agit de l'évangélisation stratifiée, comme l'a dit l'évangéliste. Et cette évangélisation consiste à apporter la bonne nouvelle du salut dans toutes les couches de la société et dans leur milieu naturel de vie. Le défi qui a été relevé ici, c'est le défi majeur de la distanciation sociale. Aujourd'hui, nous ne savons pas nous retrouver à un grand nombre dans un espace donné. Alors, pour relever ce défi, African Enterprise propose la méthode de l'évangélisation à domicile. Il s'agit justement de partager l'amour de Christ autour de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, afin d'emmener encore plusieurs disciples à Christ et d'obéir à cet ordre qu'il a donné. Alors, il y a sûrement des questions que vous gardez concernant l'évangélisation à domicile pour vos vies ou pour vos églises. N'hésitez pas de nous contacter par le numéro qui est affiché sur le bas de l'écran, mais aussi lors de la séance, le numéro prochain, nous continuerons à parler de l'évangélisation à domicile pour donner d'amples explications sur cette méthode. D'emblée, je signale que c'est une méthode qui peut s'appliquer dans l'Église, veut dire par les responsables des églises, pasteurs, mais aussi par nous qui sommes disciples de Christ. Je vais demander à l'évangéliste Léonard Kiswangi de prier, bien sûr, pour tous ces chrétiens qui nous suivent, ces responsables d'église, ces disciples de Christ, ces frères dans le Seigneur qui doivent obéir à cet ordre, mais se retrouvent peut-être bloqués par le problème du confinement. Ils se disent, bon, aujourd'hui, il y a le problème de distanciation sociale, je ne peux pas approcher les autres. Que Dieu, au fait, touche leur cœur afin qu'ils continuent à accomplir cet ordre que Christ nous a donné. Père, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de moyen pour nous de venir à toi, sinon en écoutant ta parole, l'Évangile. Merci d'avoir utilisé ces temps particuliers pour que cette approche particulière arrive à donner la solution, toujours visant la croissance numérique, mais aussi la croissance qualitative de l'Église, corps du Christ. Merci de nous aider à continuer à nous édifier, mais aussi à nous équiper au travers de ces enseignements, pour ceux qui nous écoutent et qui les mettront en pratique, et même pour ceux qui chercheront à aller beaucoup plus loin dans les détails avec ces éléments. Que le nom de Jésus-Christ soit en tout lieu proclamé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Nous voici à la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous contacter au travers du numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran ou encore de suivre nos émissions sur notre chaîne YouTube African Enterprise RD Congo. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir au travers de cela, du moins. Bonne suite des programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.